una burrada, que está arruinando al Barça. Me parece mucho dinero por lo que este jugador está dando en el Barça. Me parece muy mal porque es que es absurdo. Un demi-milliard d'euros brut, c'est le montant qu'a coûté Lionel Messi au FC Barcelone sur 4 ans. 1 milliard d'euros, c'est la dette globale du Barça actuellement. Alors, si je résume bien, Messi a coûté un demi-milliard sur 4 ans et le Barça a 1 milliard de dettes. Bah du coup, c'est à cause de Messi, non? En plus, Messi est en fin de contrat. Ok, bah du coup, ça veut dire qu'il va partir forcément, parce que le club a trop de dettes, non? Toujours pas? Eh bien, posons-nous la question, est-ce que Messi a plus rapporté au Barça qu'il n'a coûté? Et est-ce que le Barça a vraiment les moyens de le garder? Je crois qu'il est l'heure de parler monnaie. Money Time épisode 2, c'est parti! Depuis quelques semaines, on entend ceci sur le Barça. Le Barça est en faillite, rien ne va plus. On entend aussi ceci sur le contrat de Messi. Le Barça paye un demi-milliard pour avoir Messi, mais c'est énorme! Ces deux phrases sont vraies. En revanche, la phrase « si le Barça est en faillite, c'est seulement à cause de Messi », ça, en revanche, c'est faux, mais on va y revenir. Si les gens pointent du doigt Messi, c'est parce que le montant du contrat est énorme. On a discuté avec l'économiste du sport, Pierre Rondeau, et l'expert a une explication sur le choc que ce montant procure. Je peux comprendre le choc déjà par le montant en lui-même, hein. Un demi-milliard pour un salaire. Quand on sait qu'à côté, Ronaldo, Mbappé et Neymar, c'est bien moins que ce que touche Messi. La meilleure comparaison, c'est avec Ronaldo, Neymar et Mbappé, et encore plus Ronaldo, son principal concurrent et adversaire. Et là-dessus, les rémunérations n'ont aucune équivalence. Une fois qu'on a digéré ce montant en brut et étalé sur 4 ans, il faut l'expliquer. Commençons d'abord par dire que chaque année, le cabinet Deloitte fait un classement des clubs de foot les plus riches du monde. Et chaque année, c'est le même verdict. Le FC Barcelone est le club le plus riche du monde en termes de revenus. En janvier 2020, avant le Covid, le Barça avait été classé club le plus riche du monde avec 840 millions de revenus sur la saison 2018-2019. À ce moment-là, le Barça visait même le milliard d'euros de chiffre d'affaires sur une saison. 1 milliard de revenus sur une saison sportive. En janvier 2021, c'est-à-dire dans un monde où le Covid existe, le Barça a tout de même été classé par Deloitte club le plus riche du monde, avec 715,1 millions de revenus sur la saison 2019-2020. Et si la crise n'a commencé qu'au mois de mars, le Covid a déjà entraîné une baisse de revenus pour le Barça, de 840 millions à 715 millions. Les revenus se décomposent principalement en 3 catégories. Les revenus matchday et musée, c'est-à-dire les revenus liés à la billetterie, au ticket d'entrée pour le musée au Camp Nou. Ensuite, il y a les droits TV, l'argent que perçoit le club des télés pour diffuser les matchs, et les revenus commerciaux, les boutiques, les maillots, etc. Et la crise Covid se prolongeant, il y a des chances pour que le Barça cède sa place de club le plus riche. Car le Real est juste derrière et gère mieux la crise Covid. Car les stades ne vont pas rouvrir de sitôt et car les boutiques tournent moins vite. Et puis surtout, car on a entendu partout, même sur Oh My Goal, que le Barça était tout proche de la faillite. Alors déjà, qu'est-ce que c'est réellement qu'une faillite? Une faillite, un dépôt de bilan, c'est lorsqu'une entreprise qui a vécu au-dessus de ses moyens pendant trop longtemps et a laissé accumuler une dette qui ne peut pas être remboursée, dont les ayants droit de cette dette, si je puis dire, les propriétaires de cette dette, n'ont pas les bénéficiaires de la dette, n'ont pas les moyens de la rembourser, et se retrouvent incapables de payer les mensualités, en tout cas les différentes échéances, et donc sont obligés de fermer la boutique. Donc si je comprends bien, le Barça a vécu au-dessus de ses moyens ou alors avec un gros train de vie, et aujourd'hui, le Barça se retrouve dans l'obligation de rembourser ses dettes, mais il n'a plus les mêmes revenus qu'avant. Ah oui, du coup ça va plus. Mais du coup, si la dette totale est de 1 milliard d'euros et que Messi a coûté 555 millions d'euros sur 4 ans, ça veut dire que c'est le responsable de cette dette, non? Eh bien non, c'est faux. Du moins, en partie. C'est beaucoup trop facile de dire que tout en impute à Messi. Messi, il a signé un contrat qui a été validé par la direction. Donc déjà, quand bien même on puisse supposer que Messi soit responsable, ceux qui en sont à l'origine sont les dirigeants. Ensuite, Messi, alors je te cite des sources espagnoles et de la presse espagnole qui a estimé que Messi rapportait annuellement entre 200 et 250 millions d'euros par an. S'il est payé 138 millions d'euros par an brut, prime comprise, malgré tout, s'il rapporte 200 millions d'euros, le club est bénéficiaire. Donc c'est pas ça qui a provoqué la dette. Messi a accepté un contrat qu'on lui offrait dans un monde où tout allait bien, où le Barça était un géant financier. Et surtout, comme le dit Pierre, la presse espagnole a dévoilé un chiffre,
montrant que Messi rapporterait plus qu'il ne coûterait au Barça. Dans une période normale, selon le spécialiste financier Marc Ciara, Messi rapporte entre 250 et 300 millions d'euros par an. Donc le Barça, en moyenne, fait 100 millions d'euros de bénéfices par an entre ce que Messi coûte et ce qu'il rapporte. Et même si le montant choque, rappelons que Messi est à lui seul un cercle vertueux. Le Barça est un club qui emmagasine beaucoup d'argent, beaucoup de recettes. Donc Messi est une partie de cette réussite via sa visibilité, via sa performance, attire du monde dans le stade, attire du monde au musée, attire des consommateurs de maillots, attire des consommateurs qui vont eux-mêmes attirer des marques et des sponsors et donc générer de l'activité pour le club. Donc à partir de là, oui, effectivement, Messi rapporte. Maintenant, au niveau des dépenses, le Barça a laissé couler sa dette, a trop laissé couler sa dette et a vraiment dépensé sans compter depuis maintenant quelques années, 4 ans pardon, et depuis 2017. Au moment où Messi a signé son nouveau contrat en 2017, le Barça avait les moyens de le payer. Mais le club a aussi entamé une politique sportive de dépenses folles. Depuis 2017, la direction Blaugrana a acheté 3 joueurs à plus de 100 millions d'euros. Philippe Coutinho, 145 millions d'euros. Ousmane Dembélé, 130 millions d'euros et Antoine Griezmann, 120 millions d'euros. Frenkie de Jong et Miralem Pjanic ont coûté respectivement 86 millions d'euros et 60 millions d'euros. Et n'oublions pas les flops, Paulinho, Malcolm, Semedo, qui ont tous coûté plus ou moins 40 millions d'euros. Tous ces transferts et les salaires qui vont avec ont été réalisés alors que dans le même temps, le club payait 138 millions d'euros bruts par an pour Messi. Cette politique sportive, le contrat de Messi plus la politique des transferts, a fait bondir la masse salariale. En temps normal, les joueurs coûtent 63% des revenus du Barça. Depuis, le Barça s'est entendu avec les joueurs pour baisser et différer le paiement des salaires, mais ce n'est pas suffisant. Messi est une partie du problème financier du Barça, problème qui survient suite à une pandémie mondiale et à une crise économique. Maintenant qu'on a dit ça, quel avenir attend le Barça ? Eh bien, il y a 2 façons de voir les choses. Si l'on voit le verre à moitié vide, le Barça a une telle dette et doit tellement d'argent dans les tout prochains mois que le risque de faillite est réel, puisque plus personne ne voudra lui prêter de l'argent. Si l'on voit le verre à moitié plein, rien n'est perdu, car tant que le Barça attire des investisseurs, car c'est une marque mondiale, il peut continuer à vivre et étaler le remboursement de sa dette. Surtout, être endetté n'est pas problématique tant qu'on peut rembourser cette dette. Par exemple, tous les pays du monde sont endettés et n'ont pas fait faillite pour autant, malgré les crises financières et économiques à répétition. Le Barça a une telle renommée, est tellement soutenu à travers le monde, a un tel potentiel économique que des banques, des fonds d'investissement ou des hommes d'affaires accepteront en théorie de toujours lui prêter. Du coup, voici la question à $1 million, ou plutôt 1 million d'euros. Le Barça a-t-il les moyens de garder Lionel Messi ? Il y a un mécanisme en finance qui s'appelle l'affacturage. L'affacturage, c'est tout simplement quand tu vas transférer de la dette. Tu as une dette, et un organisme financier va racheter ta dette et se l'approprier, et donc va te prêter de l'argent et va toucher ensuite les intérêts remboursés par toi directement. Alors qu'initialement tu devais rembourser sur une saison une telle somme, dorénavant tu peux l'étaler à 2 saisons, 3 saisons, 4 saisons, 5 saisons, etc. etc. Et à partir de là, je peux éventuellement prolonger Messi. Le Barça, au lieu d'avoir une dette envers un investisseur A, eh bien d'autres investisseurs que l'on va appeler B vont prendre cette dette du Barça initialement due à A pour eux la payer, les investisseurs B. Et donc le Barça rembourse à B la somme étalée et des intérêts. Le Barça a donc étalé le paiement de sa dette à travers le temps. C'est tout à fait possible et c'est tout à fait légal, c'est l'affacturage. Toutefois, vu la situation, Messi est presque obligé de faire des concessions. Aujourd'hui, Lionel Messi, étant donné son âge, étant donné la conjoncture économique, étant donné le contexte économique et sanitaire, ne peut plus raisonnablement envisager d'être payé autant. Alors je dis pas de mettre un salaire à 1 euro, c'est pas ce que je dis, mais quand Ronaldo touche 40, Neymar 36, Messi peut se tourner autour de ses rémunérations. Pour conclure, les candidats à la présidence qui affirment pouvoir prolonger Messi ne sont pas des menteurs, ne sont pas des enfumeurs, c'est possible. Maintenant, vu le contexte, que Messi va sur ses 34 ans, les 2 parties sont face à un choix crucial. Continuer la collaboration Messi x Barça pour relancer la machine économique, ou se séparer pour assainir les comptes côté Barça, ou voir autre chose à salaire équivalent pour Messi. Mais ça, ce n'est plus de l'économie, c'est de la politique.
Et c'est pas du ressort de Money Time. Voilà, vous savez tout. Money Time épisode 2, c'est fini. Rangez votre portefeuille. Rendez-vous pour l'épisode 3. Salut!